Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui sur la 2020.16.3. On va aussi parler du fameux crash, vous savez, de la voiture contre un camion qui s'était renversé sur l'autoroute. Et puis d'autres petites infos bien sympas. Et là je voulais vous montrer que j'ai pu aller à l'Hyper-U de Sirens hier et c'est vraiment super quoi. Vous avez au moins 5 bornes, dont 3 qui sont réservées pour les modèles 3 en rouge. Et en fait, c'est toujours des bornes Tesla qui sont installées en 11 kW, donc c'est parfait pour nous. Et vraiment, chapeau, ça fait vraiment plaisir de voir des installations comme ça. Et généralement, les places ne sont pas occupées par des véhicules thermiques. Donc, très bonne initiative et j'espère bien un jour pouvoir converser un peu avec le directeur du centre commercial. Autrement, la première info dont je voulais parler avec vous, c'est que j'ai eu ce matin la 2020.16.3 d'installer. Vous voyez, c'est une version un peu intermédiaire avant la 2020.20 qui est déjà installée assez significativement, notamment en Amérique du Nord, mais pas encore chez nous. Mais on va en parler de ça tout de suite. On se retrouve dans la voiture. Bonjour à tous, alors une petite vidéo rapide pour voir ce qu'il y a de neuf avec la 2020.16.3, puis en fait vous voyez, ça va aller vite, il n'y a rien de nouveau, donc probablement des corrections de bugs. Au niveau de la visionneuse, j'ai vu que certains propriétaires sur Facebook disent que le mode Sentinelle ne marche pas très bien. Donc je vais vérifier ça dans les jours qui viennent. Moi j'avais enregistré, vous voyez, pendant la route une séquence, toujours qui est marquée à 10 minutes 49, mais là j'ai mis le mode sentinelle hier parce que j'étais faire des courses et j'ai pas eu d'événement particulier, donc il va falloir que je vérifie dans les prochains jours si le mode sentinelle marche bien avec ces 2020.16.3 notamment, et on va regarder ça de plus près dans les jours qui viennent. J'ai noté aussi que le Green Only, vous savez, sur Twitter a mentionné que les données de navigation au Japon ont changé. Maintenant, ils ont une version 2020. Comme aux États-Unis, vous savez, c'est cette version, alors je sais plus exactement laquelle, qui est importante pour la détection des feux, parce que a priori, c'est quand même une combinaison à la fois de la caméra et des données GPS pour la détection des feux notamment. Donc à voir, à surveiller dans les mois qui viennent. Est-ce que nous aussi on va avoir une mise à jour de ces données de navigation en Europe qui pourrait être très utile pour la détection active des feux? Donc à voir aussi dans les mois qui viennent. Mais moi je suis un peu perplexe parce qu'à mon avis on est vraiment bridé malheureusement par la législation européenne. Et la dernière info dont je voulais parler, c'est évidemment ce crash, vous savez, de la Model 3 dans le camion qui était renversé sur l'autoroute, là. Donc, en fait, c'est assez impressionnant quand vous voyez la vidéo sur Internet. En plus, on mettra la vidéo en pause, vous verrez un peu, il y a des choses intéressantes avant que la voiture s'encasse dans le camion. Honnêtement, moi, j'ai du mal à comprendre comment ça a pu arriver. Alors, autopilote ou pas, c'est possible qu'il soit au moins au régulateur dynamique parce que la voiture a l'air d'avoir une vitesse vraiment stabilisée, mais il n'empêche, la voiture qui filme, elle voit très bien le camion, elle se déporte sur la droite alors que le conducteur de la Model 3, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Il devait vraiment pas regarder la route. Et puis dire qu'il pensait que la voiture s'arrêtait avec l'autopilote, évidemment, c'est l'excuse un peu facile, mais qui ne marchera pas de toute façon. Il doit rester maître du véhicule. En plus, vous allez voir, c'est assez dangereux. Car en plus du camion, vous voyez à gauche, là, il y a une personne qui était contre la voie centrale qui lève le bras pour le prévenir. Et on voit vraiment que, et je pense, je sais même pas s'il a vu la personne qui était sur la voie centrale. Heureusement que la voiture était bien centrée dans sa voie. Voilà, donc franchement, en plus il y a cette trace là, à supposer, oui, je pense vraiment qu'il freine. Mais évidemment, c'est beaucoup trop tard. Et les radars de la voiture, à supposer que les caméras n'aient pas détecté l'objet, je pense à une portée d'à peu près 150 à 200 mètres, donc évidemment. Donc à supposer que la voiture freine à plein pot et doit mettre à peu près, on va dire, 65 à 70 mètres pour s'arrêter depuis 130 km/h, ça pourrait le faire, mais franchement, rien n'est précisé dans le manuel pour de tels freinages d'urgence sur autoroute. En tout cas,
ça va être intéressant de voir quelles sont les causes techniques, hein, mais c'est clair que le fautif ici, c'est le conducteur. C'est comme incroyable qu'il ne voie pas en plein milieu de l'autoroute le camion et tester, soi-disant dire qu'il voulait voir si la voiture allait s'arrêter. Franchement, ça me paraît vraiment incroyable comme argumentaire. Tester en ville qu'on a 20 km/h, vérifier que la voiture s'arrête bien devant la voiture qui vous précède à un feu rouge, ok. Mais sur l'autoroute, là c'est vraiment une autre paire de manches. Donc je suis pas sûr qu'on aura le fin mot de l'histoire, sauf si Tesla communique sur le sujet dans les semaines et mois qui viennent, mais moi honnêtement je ne peux rien interpréter de ce malheureux accident. Heureusement la personne s'en est bien sortie, mais c'est sûr que ça aurait pu être très très grave, et ça met toujours en perspective les limites du système. Donc j'espère que je serai jamais dans ces situations, en tout cas sur autoroute, car c'est vrai que des fois, faut avouer, on peut regarder un peu à droite à gauche avec l'autopilote, on croit que rien peut nous arriver. Ben c'est la preuve que non, à supposer que le système ait été activé, mais encore rien ne dit dans le manuel que la voiture va s'arrêter toute seule dans de telles circonstances. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, utilisez le moyen de parrainage si le cœur vous en dit, et on se dit à très bientôt. Au revoir.